Commençons par le design. Tout arrive dans cette boîte ici qui semble être une boîte plutôt recyclée. Ici à noter qu'il n'y a aucun bloc de charge inclus. Grosse force de ce produit, il arrive dans énormément de couleurs. On va avoir le vert d'eau, le graphite, une espèce de gris un peu clair. Le violet aussi, qui est pas mal. Le crème. Et après vous avez deux couleurs exclusives uniquement au site Samsung.com, à savoir ce petit bleu qui est tout mignon et le orange. D'ailleurs si un de ces produits vous intéresse, je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. Vous l'aurez vu ici, on retrouve un design qui est très proche du Galaxy S23. On reprend exactement les mêmes codes. À savoir vos trois optiques photo qui vont venir ressortir directement. Pour le coup, le cadre ressort aussi énormément. À noter qu'ici, vous avez un cadre en aluminium qui vient pour de la résistance. Samsung nous annonce que c'est de l'aluminium recyclé. On trouve peu ou prou le même design du Samsung Galaxy S23. Un truc qui est pas mal au niveau de ce design, c'est que les bords sont quand même assez fins. Vous trouvez votre caméra qui est là. Bon, alors fin, on a connu plus fin. Sur des smartphones avec les écrans incurvés, ici c'est pas le cas, c'est un écran plat, mais globalement, le taf est fait. On se parle d'une dalle de 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, donc exactement la même techno qu'on retrouve dans les Galaxy S23. On est dans le haut du panier, hein, si, donc c'est normal. Une dalle 120 Hz adaptative, et surtout ici un pic de luminosité que Samsung nous annonce aller jusqu'à 1450 nits. On est en extérieur, alors le temps est pas juste dingo, mais on voit bien. Alors on ne peut pas tester forcément, on est ici en plein mois de décembre avec un gros soleil dessus, mais comme c'est là déjà globalement, on voit que c'est bien et que cet écran est vraiment extrêmement bien livré. Côté audio, on retrouve des haut-parleurs stéréo, vous en avez un ici sur le côté et un autre qui est juste là, bon un grand classique, ça marche bien une fois de plus. À la différence du S23, côté performance, on va pas retrouver un processeur de Qualcomm, ce n'est pas un Snapdragon 8 Gen 2, non, c'est un Exynos 2200 qui lui aussi est gravé en 4 nanomètres. Bien évidemment, c'est un pros 5G, sauf qu'ici, on ira moins loin que ce qu'on peut venir retrouver avec le Galaxy S23. On a également une grosse batterie de 4500 mAh, de la recharge rapide 25 watts, qui vous le rechargera à 50% en seulement 30 minutes. Il est également compatible charge sans fil et charge inversée. Pour venir recharger vos écouteurs, ça c'est plutôt pratique. Côté photo, vous avez trois optiques. Un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé qui ouvre à f1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Téléobjectif x3. Sans oublier une caméra de selfie de 10 mégapixels. Comme d'habitude chez Samsung, vous avez plein de modes, photo, portrait, vidéo plus, pro, nuit, nourriture, panorama, super ralenti, le mode portrait, la vue des réalisateurs et le single take. Et ce qui est intéressant, c'est toute cette flexibilité qu'on va venir retrouver au travers de ce smartphone. C'est un smartphone qui est certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Il a du Wi-Fi 6E, donc il reste très actuel. Et c'est un smartphone qui est disponible à partir du 8 décembre dans deux configurations différentes. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à 699 € et un 8 256 à 759 €. La question est, à qui se destine ce Galaxy S23 FE et qu'est-ce qu'on va venir en faire? C'est indiqué dans le nom, on se parle ici de la gamme S. La gamme S, c'est quoi? C'est la gamme performance, c'est la gamme photo vidéo chez Samsung. C'est donc le très haut de gamme. Sauf que dans la gamme S, vous avez le Galaxy S23, le S23 Plus et le S23 Ultra. Vient d'arriver ce S23 FE qui se situe juste en dessous du Galaxy S23. On n'est pas sur un modèle light, ils sont pas venus rogner ici sur les performances, quoique, on en parle un peu plus tard. On va donc retrouver tout ce qu'on attend d'un smartphone Galaxy S, à savoir une superbe dalle Dynamic AMOLED 2X qui marche vraiment bien, extrêmement bien calibré. C'est la même dalle que le S23, S23 Plus, S23 Ultra, donc ici aucune mauvaise surprise. Grand écran, 6,4 pouces, donc pour tout ce qui va être contenu multimédia, film, série, gaming, il n'y a aucun problème. Le fait d'avoir un taux de rafraîchissement qui monte jusqu'à 120 Hz vous permettra également en termes de gaming, de gagner en fluidité, notamment lorsque vous allez venir vous amuser à vous balader dans vos paramètres. C'est fluide, ça réagit très très bien et ça c'est cool. L'autre point fort, c'est bien évidemment tout ce qui va être photo et vidéo avec ces trois capteurs, 3 voire 4 capteurs avec le capteur que vous avez à l'avant. Ça apporte quoi? Ça apporte de la modularité. Là où sur un smartphone milieu de gamme, on aura un grand angle et un ultra grand angle, pas de téléobjectif. Comme on est sur la gamme S de Samsung, on vient avoir un téléobjectif. Donc on peut venir zoomer x3 optiquement directement. Ça c'est quand même cool. Vous pouvez également payer avec Samsung Pay, Google Pay. Il a toutes les dernières technos. Le Wi-Fi 6E, il est résistant à l'eau et à la poussière, IP68. Bref, c'est un smartphone hyper actuel. Tout ce qu'on attend d'un smartphone dans le haut de gamme, on le retrouve ici sur le Galaxy S23 FE. Là, pour venir filmer comme ça, on filme en 4K. On peut monter jusqu'en 8K ici pour venir filmer, vu qu'on a quand même une grosse capacité de calcul. Je peux venir filmer jusqu'en 8K en 24 images par seconde. Donc une fois de plus, ce qu'on veut voir ici, c'est de la flexibilité. On peut également venir filmer sur l'ultra grand angle. Là, vous voyez, je suis sur le x06. Alors je peux venir changer dynamiquement. Je passe sur le x1, je passe sur le x3, je peux venir zoomer directement. Le maître mot de ce smartphone, c'est la polyvalence pour venir filmer avec. Vous voyez, c'est quand même extrêmement pratique. Il y a aussi le mode vidéo portrait. Je peux venir changer ensuite, vous voyez, hop, mon fond. En glitch, je peux passer en point de couleur, je peux passer en grand cercle. Un des gros points forts ici aussi, c'est la vue du réalisateur. Vous voyez, je me vois, je suis juste là. Et je peux venir filmer de l'autre côté, je peux venir changer d'ailleurs. Ça, c'est assez marrant. Hop, je passe ici sur mon zoom optique x3, mon téléobjectif.
Je peux passer ensuite sur mon ultra grand angle, il y a du vent, j'espère que le son va aller. Et je me mets comme ça. Donc une fois de plus, on retrouve tout ce qui fait le succès de la gamme S et Samsung chez Samsung. Et hop là, regardez, je switch comme ça directement. Une fois de plus, c'est malin, c'est pratique et ça marche bien. Côté photo de nuit, c'est quand même super efficace. Alors là, je vais vous montrer. Regardez, là, c'est une photo de nuit prise en mode un peu classique. Et là, on passe sur une photo de nuit prise en mode nuit. Ce qui est intéressant, c'est que ça rehausse quand même vachement les couleurs et les lumières. On va venir exposer un peu plus longtemps la façade, les lumières là, le fond également, c'est quand même vachement mieux. On va venir zoomer un petit peu la nuit, mais on va pas trop loin parce qu'après, on va quand même dégrader un peu la qualité. Mais ça reste efficace. Le sapin de Noël prise d'une façon un peu classique. Et là, en mode nuit, une fois de plus, c'est rehaussé. C'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus efficace. Photo classique, mode nuit. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Là, c'est le mode nourriture. Je trouve ça aussi assez efficace. Là, c'est un mode photo classique, mode nourriture. Ça vient soutenir, ça vient saturer davantage. Un poil trop flatteur, mais ça marche. Pareil, mode nourriture classique sur un couscous. Et paf, la photo classique également d'un couscous. Et là, paf, ça sature davantage avec le mode nourriture. Je vous montre quelques petites photos par-ci, par-là. La météo est pas folle en ce moment, mais ça fonctionne. Grand angle, ultra grand angle, rien à redire. La colorimétrie est très proche. Vous voyez, entre le grand angle et l'ultra grand angle, pour voir qu'on n'est pas sur les mêmes capteurs, ça fonctionne. Là, sur le zoom x3 optique, c'est bien, c'est détaillé, c'est net, ça fonctionne bien. Là, on passe en x10, x20, x30. Bon, on va éviter d'aller trop loin, mais globalement, le taf est fait. Pareil là, regardez la couleur, c'est intéressant cette colorimétrie. Vu qu'on a une différence de capteur, c'est très proche, ça marche bien. Là, on est au x3. Là, on va au x10, x20, x30. Là, pareil, de la même manière. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette correspondance des couleurs qui est vraiment très bonne ici. On évite et on le voit, on vient pas trop zoomer parce qu'à un moment, on perd quand même en qualité. Mais globalement, c'est la polyvalence qui est là, qui est le maître mot au niveau de ce smartphone et qui donne un rendu qui est extrêmement appréciable au niveau des photos. Comment est-ce que se positionne ce Galaxy S23 FE dans la gamme? Comment est-ce qu'il est par rapport au Galaxy S23? Première chose à savoir, chez Samsung, vous avez 4 produits dans la gamme S23. S23 FE, S23, S23 Plus, S23 Ultra. Bien évidemment, ce produit est beaucoup plus proche du S23 que du S23 Ultra, qui est beaucoup plus loin. C'est pas tout à fait le même produit, même s'il est dans la même gamme. La vraie question, c'est est-ce que ce smartphone est un vrai bon plan ou pas? Alors regardez, on va regarder le tarif, c'est déjà un bon indicateur. Puisque chez Samsung, si vous regardez sur le S23, eh bien vous avez deux configs, 128, 256, on commence à 799 €. Ça c'est un point important. Sur un 128. Ici on commence à 699 €. Ça veut dire qu'il y a 100 balles d'écart entre ces deux smartphones. Regardez, il y a un tour de magie, je vois que mon Galaxy S23 Plus est à 1219 €. Et lorsque je vais pour l'acheter directement sur le site de Samsung, tadam, il tombe à 899 € en version 8, 256. Donc en fait, lui, aujourd'hui, il est à 899 €. Et ouais, vous n'êtes pas sans savoir que les Galaxy S24 vont arriver d'ici quelques mois, a priori début 2024. Donc forcément, on commence un petit peu à diminuer les tarifs ici. Quoique, et à titre d'info, je sais pas si vous le savez, les tarifs diminuent assez rapidement chez Samsung, qui fait qu'aujourd'hui, un Galaxy S23 FE que vous trouvez à 699, qu'on trouve un peu moins cher un peu plus tard. Mais on en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Et après, on va regarder sur un S23 Ultra, qui est ici à 1199 €. Donc le truc qui doit vachement nous intéresser ici, alors on oublie le S23 Ultra qui est un peu à part, c'est qu'en fait, on a un palier de 100 balles entre le S23 FE, le S23 et le S23 Plus, qui en fait nous permet de voir le travail que vient faire Samsung ici. C'est-à-dire tous les 100 € dans le haut de gamme, on a un smartphone de la gamme Galaxy S23. Alors on aurait tendance à se dire, mais qu'est-ce qui me permet de faire le choix entre mon Galaxy S23 FE et mon Galaxy S23? Parce qu'il y a quand même quelques petites différences à venir connaître ici. La première, c'est au niveau du verre. Sur le Galaxy S23, vous avez un Corning Gorilla Glass Victus de 2e génération, donc ce qui est aujourd'hui potentiellement plus résistant, tandis que sur le S23 FE, pour 100 balles de moins, vous avez 2 générations, voire 3 générations d'avant. Corning Gorilla Glass 5. Bon, vous n'allez pas non plus jeter votre téléphone partout en permanence, d'autant plus que c'est quand même pas mal de venir le protéger avec une coque, mais bon, la différence qui nous intéresse réellement ici, c'est que sur le S23, vous avez une dalle de 6,1 pouces, tandis que sur le S23 FE, vous avez une dalle un peu plus grosse de 6,4 pouces. Et ça nous intéresse, ça, parce que regardez, sur le site de Samsung, sur le S23 Plus, eh bien, vous avez déjà une dalle de 6,4 pouces. Ça veut dire qu'en fait, avec le S23 FE, vous allez retrouver la même taille de dalle que vous avez sur un Galaxy S23 Plus. Autre différence, et pas des moindres, sur le Galaxy S23, vous avez un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 8 Gen 2, qui est juste une petite bombe. Tandis que sur le S23 FE, on va retrouver ici un Exynos 2200, qui est aussi dans le haut du panier, qui est très bien, mais qui, sur les benchmarks, va être un peu moins bon que le Snapdragon 8 Gen 2. Alors, ceci étant dit, entre nous, le temps que vous mettiez l'Exynos 2200 à genoux,
il en faudra. Après, il faut savoir qu'un processeur, ça ne joue pas que sur la performance, notamment en termes de gaming, de fluidité, ça va jouer également sur l'autonomie de votre smartphone, et ici, l'Exynos 2200 s'en sort quand même plutôt pas mal. La batterie, c'est aussi un sujet intéressant. Regardez, sur le Galaxy S23 FE, vous avez une batterie de 4500 mAh. Tandis que sur le Galaxy S23, et si vous venez regarder sur le site de Samsung, vous avez une batterie de 3900 mAh, ce qui est quand même assez convenable. Mais si vous regardez le Galaxy S23 Plus, vous allez voir que vous avez une batterie de 4700 mAh. Donc une fois de plus, ce Galaxy S23 FE est à la croisée des chemins, un peu mieux loti que le S23, un peu moins bien loti que le S23 Plus. Autre différence intéressante, c'est au niveau de la photo. Il n'y a plus de place sur cette feuille. J'ai écrit trop gros. Que ce soit le grand angle ou l'ultra grand angle, ça sera la même chose. La différence va se faire au niveau du téléobjectif. Puisque sur le S23, vous avez un capteur de 10 mégapixels sur votre téléobjectif. Ici, vous avez un capteur de 8 mégapixels. Bon, c'est un peu moins cher, on en aura un peu moins. On s'en doutera. Il y a aussi une différence avec la caméra de selfie qui va être de 12 mégapixels ici sur le S23 et S23 Plus et uniquement de 10 mégapixels sur votre S23 FE. Alors, ok, je vous ai montré beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui fait réellement la différence ici pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour vous et qu'est-ce qui doit permettre de vous faire un avis ici? Eh bien, pour moi, la seule vraie grosse différence qui est intéressante va être au niveau de l'écran parce que c'est là où vous allez passer le plus de temps. Bah oui, un smartphone, on passe plus de temps à le regarder qu'à faire autre chose, hein. Ça me paraît quand même assez logique. Ce qui doit vraiment guider votre choix entre le S23 FE et le S23, bien évidemment, il y a le tarif, c'est important, 100 balles, voilà, mais les tarifs vont pas tarder à bouger, on en parle dans quelques instants. Ce qui pour moi fait vraiment la différence, c'est cette taille d'écran, 6,1 pouces, 6,4 pouces. Vous me direz 0,3 pouces, est-ce que ça a son importance? Ça a suffisamment d'importance pour venir orienter les personnes qui se posaient la même question entre le S23 et le S23 Plus. C'était quasiment le même smartphone. Avec le S23 FE, vous aurez un écran un peu plus grand, un écran un peu plus confort pour venir regarder tous vos contenus multimédia. Certes, vous n'avez pas le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, vous avez un Exynos 2200, mais vous avez une batterie un peu plus grosse, donc en termes d'autonomie, ça se vaut, aucun problème. Et une fois de plus, soyez rassurés, avec l'Exynos 2200, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous n'allez pas me le coucher. Certes, c'est pas un Snapdragon 8 Gen 2, mais je serais surpris, je serais vraiment surpris, il faudra me le marquer dans les commentaires à ce moment-là, que vous mettiez le smartphone à genoux. On est donc ici sur un S23 un peu moins spéqué, mais pas réellement. On ira un peu moins loin en termes de photos, un peu moins loin. Ceci étant dit, le téléobjectif, c'est pas ce qu'on va venir utiliser le plus, la caméra de selfie non plus. Vous avez votre grand angle de 50 mégapixels qui reste inchangé, votre ultra grand angle de 12 mégapixels qui reste également inchangé. Donc aujourd'hui, pour moi, à 100 balles de moins, le Galaxy S23 FE reste quand même super intéressant. On retrouve donc ici avec le Galaxy S23 FE tout le savoir-faire de Samsung dans un smartphone haut de gamme, sans concession à quelques petites choses près, bien évidemment, vous l'avez vu. Alors attention, si vous êtes maniaco-maniaque et que vous ne supportez pas les traces de doigts sur un téléphone, vous risquez réellement de souffrir ici parce qu'avec son dos, eh bien, il prend quand même vachement les traces de doigts. Samsung a dû venir arbitrer des choix et une fois de plus, je trouve qu'ils ont fait un choix qui est quand même plutôt pas mal. Lorsque j'ai parlé avec eux, lorsqu'ils m'ont expliqué le produit, je leur ai dit, mais attendez, votre S23 FE et votre S23, ils sont beaucoup trop proches pour que ça puisse marcher. Mais le truc qui fait réellement la différence, c'est effectivement, une fois de plus, cette taille d'écran qui va emmener un peu plus de confort. Et je trouve ça assez malin parce que si vous avez proposé un Samsung Galaxy S23 FE avec une dalle de 6,1 pouces comme le Galaxy S23, ça l'aurait disqualifié directement. Là, c'est pas le cas. Et il y a un autre truc qu'il faut savoir et qui est extrêmement intéressant. D'ici quelques mois, je pense, normalement c'est en début d'année, Samsung vient présenter ses Galaxy S24. Et je sais pas si vous le savez, mais Samsung, lorsqu'ils viennent de sortir un nouveau smartphone, je dirais quelques mois après, assez rapidement, les tarifs baissent directement. Donc aujourd'hui, vous avez un Galaxy S23 FE à 699 € parce qu'il a le nom Galaxy S23. Mais dès lors que sortiront les Galaxy S24, le Galaxy S23 de base va baisser. Il tombera en dessous des 799 €, je pense, pour faire de la place davantage au Galaxy S24. Parce que ça sera à ce moment-là l'objectif de Samsung de venir en vendre davantage. Donc ce ne serait pas surprenant de voir descendre le tarif du Galaxy S23 sans pour autant l'éclater, mais de fait, le tarif du Galaxy S23 FE risquera de bouger un petit peu, peut-être de passer aux alentours des 650 €, peut-être, allez savoir, on verra ça à ce moment-là. Et autre point qui est important et sur lequel Samsung compte énormément et développe de plus en plus, c'est son écosystème qui est très complet, un peu comme un Apple hein, qui a son écosystème, quoique encore Apple c'est différent parce qu'ils ont leur OS propriétaire derrière, qui, je dirais, enferme, en tout cas cloisonne un peu plus. Là, comme on est sur une base d'Android, c'est un peu différent. Mais derrière, vous avez tout ce qui va bien chez Samsung. Vous avez QuickChat pour venir partager vos fichiers, très facilement, photos et compagnie. L'auto-switch pour venir switcher lorsque vous êtes sur un ordinateur, que vous êtes sur votre smartphone pour prendre vos appels directement avec vos buds d'un côté et de l'autre. Tout l'écosystème Galaxy, tablette, écouteurs, montres, téléviseur, machine à laver, réfrigérateur, on en parle très bientôt, les hôtes, les plaques de cuisson. Bref, c'est un ensemble qui est très complet, super intéressant avec SmartThings
avec, c'est dur à dire, avec SmartThings au milieu. Et puis il y a un autre truc qui est très fort et supra cool ici, c'est la force de l'OS. Vous êtes ici sur One UI 6 qui était sorti il n'y a pas très longtemps et qu'on retrouve directement ici aujourd'hui sur le Galaxy S23 FE. C'est une superbe expérience logicielle avec plein de nouveautés que personnellement j'adore. On en parle bientôt d'ailleurs de toutes les nouveautés de One UI 6 et surtout c'est 4 ans de montée d'OS. Donc là on est sur une base d'Android 14, on va faire Android 15, 16, 17, 18 et 5 ans de mise à jour. Autant vous dire qu'ici c'est un très gros avantage parce que même si vous n'achetez pas ce smartphone à sa sortie fin 2023, que vous l'achetez en 2024 voire 2025, eh bien vous aurez encore 4 ans, si vous l'achetez en 2025, encore 4 ans de mise à jour de sécurité. En fait ce qui est cool c'est qu'aujourd'hui on vient acheter des smartphones qu'on va garder plus longtemps dans le temps et avec toutes ces mises à jour, montée d'OS plus sécurité, le Galaxy S23 FE s'inscrit totalement dans cette tendance. À la question faut-il venir acheter le Galaxy S23 FE, pour moi la réponse sera oui si vous en avez le budget. Si vous avez les 600 et quelques balles à venir mettre ici dans ce smartphone, vous pouvez y aller, je trouve super intéressant. Moi, ce qui m'intéresse ici surtout, c'est la polyvalence qu'on va pouvoir venir avoir avec ce smartphone, que ce soit en termes d'écran, que ce soit en termes de multimédia, que ce soit en termes de photos, en termes de vidéos. Je trouve bon, d'ailleurs, dites-moi vous ce que vous pensez de ce Galaxy S23 FE, est-ce qu'il vous intéresse, oui, non, quoi, comment. Et puis surtout, si vous cherchez un nouveau smartphone et que vous n'êtes pas sûr, que vous hésitez, eh bien tous les mois, je vous fais une vidéo, savoir quel smartphone acheter. Je vous mets la playlist là quelque part par ici, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, aller voir quel smartphone acheter le mois que vous voulez, vous serez bien renseigné et ça c'est vachement bien.